Ils sont parmi les meilleurs pilotes de drone de France. Denis est instructeur de drone dans l'armée. Richard conçoit lui-même ses machines. Tous sont passionnés d'aéromodélisme et forment l'équipe de France de drone soccer. Ah, la défense est rude là. Inspiré du football, ce sport originaire d'Asie est très populaire en Corée du Sud. L'objectif, conduire son drone buteur à travers un anneau à 3 mètres du sol, tout en contrant les attaques de l'équipe adverse. Notre but, ça va être de trouver la stratégie d'évitement en se servant de l'attaquant comme un sorte de tank qui me permettra, moi, dès que j'ai une fenêtre de tir, de pouvoir marquer. Si d'ordinaire ces pilotes hors pair font tout pour éviter le crash, ils sont ici beaucoup moins disciplinés. Les collisions sont encouragées pour infliger le plus de dégâts possible à l'adversaire. Qu'ils soient protégés comme ça, ça nous donne une certaine latitude pour aller un petit peu au contact. Voilà, ça c'est sympa. 3 manches de 3 minutes, entrecoupées d'un temps mort pour réparer les dégâts. Parfois, on perd des hélices en vol, tellement que le choc est violent. On a 5 minutes pour réparer le drone, le rafistoler, parce qu'en 5 minutes, on ne peut pas faire des miracles. Et pour les rendre toujours plus résistants, l'équipe conçoit elle-même des améliorations techniques dans son atelier. Richard Barbarin est le seul concepteur français de drone soccer. Voilà, on a créé des petits supports sur lesquels on vient mettre la sangle et qui nous protège la batterie. Ça évite à l'impact que la batterie s'en aille en avant. Se faire livrer des pièces de Corée est devenu difficile. Il les fabrique donc par impression 3D. D'une pièce imprimée en 3D, donc qui est forcément à plat, on va lui donner la forme bombée de la sphère. Des détails qui pourraient faire la différence pendant la compétition. Dans quelques jours, les 5 joueurs se rendront à Séoul pour affronter les meilleurs pilotes du monde. On va être confronté aux Japonais, on va être confronté aux Coréens. C'est un sacré challenge. C'est une aventure qui est vraiment géniale, qu'on verra qu'une seule fois dans notre vie. Donc il faut y aller, il faut y aller. Cette discipline continue de se développer en France avec des modèles faciles à piloter. Une fédération française doit être créée à la rentrée prochaine. Alors on est invité par l'office de tourisme de Carantec dans le 29 en Bretagne pour faire une initiation animation autour du drone soccer. En fait, on apprend aux jeunes à ne pas piloter un balai parce que c'est pas des sorciers, mais à piloter directement un ballon et à le mettre dans un cerceau, comme le Quidditch, sauf qu'on n'a pas les balais. On pilote directement le ballon qu'on met dans un cerceau. Quelle qualité ça demande? Quelle qualité? Faut savoir manier les joysticks, de la vue et de la concentration. Mais surtout du pilotage, donc du joystick, c'est très précis les gages, donc voilà, dextérité dans les mains.
le drone soccer se joue à 3 contre 3, enfin en France et en Europe. Il se joue à 5 contre 5 en Asie et en Corée du Sud, d'où vient le drone soccer. Et les règles du jeu, c'est pendant 3 minutes, c'est marquer le plus de buts possible avec son drone ballon buteur. Et les 2 autres drones ballons sont là plus pour défendre ou aider le drone ballon buteur à marquer, donc à frayer le chemin en poussant les autres de l'équipe adverse. C'est donc un mélange un peu entre le foot américain et le Quidditch. Exactement, ça serait très bien ça. C'est du football américain ou Quidditch, le but étant de passer dans le cerceau, enfin qu'il y ait un donut sur le coup qu'on voit derrière, et c'est plus la forme d'un donut que d'un cerceau, mais le principe va pareil que le Quidditch, c'est marquer, passer un ballon dans le cerceau. Il y a un petit délai de retard, non? Alors on se trouve au Beach Sport Festival à Saint-Hilaire-de-Riez et là on est au milieu de l'aréna drone soccer, c'est là où le terrain en fait pour jouer au drone soccer. Le drone soccer c'est du football avec des drones, ça s'apparente au Quidditch d'Harry Potter, on n'est pas des sorciers donc on n'arrive pas à piloter un balai, on pilote directement le drone ballon qui va rentrer dans le cerceau, donc c'est le but en fait du drone soccer. Et l'idée c'est de marquer des buts, donc de passer, voilà, comme il a fait, c'est vraiment entre e-sport et sport mécanique. Comme on peut voir par exemple aux entraînements de football, on met en place différentes stratégies selon les postes, selon les domaines, attaque, défense, milieu, et à côté de ça, voilà, c'est en match, c'est censé être une communication permanente qui permet voilà, d'être cohérent dans les mouvements, d'être fluide aussi, et justement aller plus vite que l'adversaire. Alors l'intérêt de la discipline, c'est vraiment de découvrir un sport émergent. C'est vraiment innovant, on ne trouve pas ça dans d'autres sports.